Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur canalturf.com. Nous allons évoquer le programme de ce dimanche 14 février. Nous commencerons par la réunion principale. Elle aura pour cadre l'hippodrome de Paris-Vincennes, avec en point d'orgue, vous le savez sans doute, deux groupes 1, le prix de France, le Grand Prix de France, exercice de vitesse, mais également le prix des Centaures, autre montée. Ces deux épreuves n'ont pas réuni suffisamment de partants pour servir de support au pari à la carte. Le quintet aura donc pour cadre le prix des Vosges, une épreuve qui rassemble des chevaux d'âge. Ensuite, j'aurai des informations à vous transmettre concernant la Réunion 3 à Cagnes-sur-Mer avec quelques coups de cœur, sans oublier la Réunion 4 à Lyon-la-Soie, où j'ai pu m'entretenir notamment avec l'entraîneur Rémi Mourlon, qui est assez confiant. Concernant ce programme de Vincennes, sachez que qui dit Vincennes Inside, où pour toutes les réunions du meeting d'hiver, vous pouvez retrouver notre émission en direct de l'hippodrome pour suivre les courses au plus près et en immersion. Sachez également que si ce programme vous plaît, il ne faut pas hésiter à le liker, c'est-à-dire en cliquant sur le petit pouce levé. Voici ma sélection pour le quintet, le prix des Vosges. J'ai placé en tête le 12 Ciel d'Azur. À mon avis, ce cheval a la pointure d'une course comme celle-ci. La dernière fois dans un quintet, il était assuré d'une place au podium lorsqu'il s'est montré fautif pour finir. Il faut le reprendre, d'autant que le cheval retrouve le parcours sur lequel il avait remporté un quintet plus au mois de décembre. Il compte d'ailleurs 2 victoires en 4 quintets courus. Le 16, Diplomate Dame, vient d'intégrer l'effectif de Nicolas Brideau. Il était auparavant dans celui de la famille du Val d'Estaing. C'est un cheval qui, lors de ses 3 derniers parcours, a signé une victoire et 2 places de deuxième. Premier, deuxième à Vincennes et deuxième plus récemment à Bordeaux. Le cheval devrait pouvoir confirmer dans ce lot. Le 3, Enfantin, est un cheval qui a déjà montré de belles choses au cours d'un précédent meeting à Vincennes. C'est un cheval qui a été préservé cette année. Il a été arrêté de mars à septembre. Il monte en puissance et à mon avis ici, dans ce lot, il ne faudrait pas être étonné de le voir refaire parler de lui. Il en a le potentiel. Le 5, Easy des Flics, vient de se classer 3e d'un quintet à Bellecote après de 80 contre 1. C'était le 8 février sur ce parcours, une confirmation logiquement attendue. Le 9, Dimo d'Ocagne, est un cheval régulier. Lors de ses 10 derniers parcours, il n'a jamais terminé plus loin que 6e. Mieux encore, il a enregistré 6 podiums, dont 4 victoires. Le seul bémol, c'est son rendement de distance. Le 8, Divalo, est au summum de sa forme. Il vient de signer 2 victoires consécutives à Cagnes-sur-Mer et à Hyères, dans le sud-est. Cette fois-ci, il s'attaque à la région parisienne, mais l'engagement au premier poteau est intéressant et nul doute que son entourage effectue le trajet avec des ambitions. Le 8, Divalo, bel outsider. J'ai également retenu le numéro 6 dans cette épreuve, c'est Dragueur d'Azur, un cheval qui vient de se produire à réclamer, mais il vient de prouver sa forme dans ce tournoi en s'y classant 2e à Vincennes. On s'en méfiera pour une place, tout comme le 2 Eva Girl, qui monte en puissance comme en atteste sa récente 3e place à Angers. Il convient de s'en méfier pour une cote. En cas de non partant, on citera le numéro 13 dans cette épreuve qui viendra braco en cas de défaillance. Résumé chiffré, le 12 Ciel d'Azur et le 16 Diplomate Dame me semblent être des bases indiquées. Ensuite, j'ai retenu le 3 Enfantin, le 5 Easy des Flics, le 9 Dimo d'Ocagne, le 8 Divalo, le 6 Dragueur d'Azur et le 2 Eva Girl. 12, 16, 3, 5, 9, 8, 6 et 2. On va parler maintenant des autres courses de la Réunion de Vincennes, avec dans la deuxième le 207, Evilla Montaval qui me semble en mesure de s'imposer. Elle sera déférée les 4 pieds pour la première fois. Elle compte déjà 7 podiums en 14 courses courues. Le lot me semble dans ses cordes. Je vous poserai toutefois le 210, Uper Lamag, qui possède en une 15-7 le meilleur chrono du peloton sur le tracé proposé. 207, 210. Concernant le prix de France, le Grand Prix de France, le numéro 2, FaceTime Bourbon, s'annonce une nouvelle fois difficile à déloger. Vous le connaissez, c'est un champion. Il a remporté les 2 dernières éditions du Grand Prix d'Amérique. Il a terminé 2e de ce prix de France l'an dernier en finissant à toute allure tout près du vainqueur Davidson Dupont qu'il retrouve ici. Son numéro 2 est un numéro idéal. Il va sans doute s'installer en tête et je vois mal qui pourra l'inquiéter ici. Dans ces conditions, c'est le cheval à battre. Avec un meilleur numéro, Davidson Dupont aurait peut-être pu l'inquiéter, en tout cas le titiller davantage, lui qui vient d'être son dauphin dans le Grand Prix d'Amérique. Un Davidson Dupont qui avait remporté cette course l'an dernier en s'échappant au bon moment. Ici, le numéro 8 est un peu handicapant, reste à son driver de faire le nécessaire pour s'en sortir. Donc 402, 408, on prend les mêmes comment, ce sont 2 champions, ils devraient une nouvelle fois répondre présent. FaceTime Bourbon
Davidson Dupont. Concernant le 5, Délire du Pomereux, elle deviendra en léger retrait. Elle a terminé 3e de cette course l'an dernier. Elle tentera de faire aussi bien ici. Elle qui vient de conclure 4e du Grand Prix d'Amérique. En cas de défaillance, et pour un jeu trio, voire Super 4, pourquoi pas le 3, Feliciano, il a un bon numéro, il est performant sur le parcours de vitesse. Il possède d'ailleurs en 1,97 un bon chrono sur le tracé proposé. Celui des 2100 mètres départ lancé. 2, 8, 5 et 3, mon pronostic préférentiel pour ce Grand Prix de France. On va parler maintenant du Grand Prix des Centaures, le Prix des Centaures tout simplement, avec une course-poursuite entre les jeunes qui partent de 25 mètres devant leurs aînés. Le 5, Elite Lopette a couru 5 fois remonté, 2e en débutant, ensuite 4 victoires, une victoire notamment dans le prix de Vincennes, groupe 1. Il a pris le chef de file de sa promotion, mais attention ici, il y aura une forte opposition aux 25 mètres. Moi, ma préférence ira au 10, Flamme du Goutier. Elle a débuté autre remontée au mois de septembre en s'imposant dans le prix de Normandie. Ensuite, elle a pris la 2e place du prix de Cornulier en donnant une excellente réplique à la lauréate Bayakelo. Et elle vient de fournir la lauréate du prix de France, prix de l'Île-de-France, où elle s'est imposée avec aisance. Cette fois-ci, elle se présente de manière approchée, mais au dire de son entourage, elle a bien récupéré. Elle est capable de marcher une 10-6, une 10-5 sur ce parcours. À mon avis, ça doit suffire pour jouer la gagne. Si elle n'est pas trop loin des premiers et de ses cadets à l'entrée de la ligne droite, elle devrait pouvoir finir vite et s'imposer. Le 710, Flamme du Goutier, ma préférence devant le 5, Elite Lopette. En 3e larron, je citerai le 9, Freeman de Well. Un Freeman de Well qui a été disqualifié dans le prix de Cornulier, mais qui depuis a remporté le prix Jacques Andrieux, une épreuve de groupe 2. Le problème avec Freeman de Well, ce n'est pas le potentiel. Il est capable de s'illustrer à ce niveau. C'est plutôt le dernier tournant. Il faudra qu'il le négocie correctement. C'est là que le bas blesse avec lui. 710, 705, 709, mon choix préférentiel pour ce prix des Centaures, édition 2021. Concernant maintenant Cagnes, Réunion 3, j'ai ciblé 2 courses. Avec le 3e, le 301, c'est King Chala qui est un vainqueur de course courue. Il effectue une rentrée, mais il me semble en mesure de bien faire ici dans cette liste race. On lui opposera le 4, Sumiter. Sumiter qui a 4 courses au compteur, qui avait débuté sur le gazon, mais qui depuis a couru 3 fois sur le sable pour 3 succès. Une victoire notamment dans le prix Joseph Collignon, le 23 janvier, sur le parcours proposé, 700 mètres PSF, Cagnes-sur-Mer. C'est un cheval intéressant qui peut jouer la gagne ici. 304, 301, 301, 304, mes 2 préférés pour cette listed à Cagnes-sur-Mer sur le sable. On le reposera le numéro 2, Shanti Sarah, qui a été dauphine 2e de Sumiter dans le prix Joseph Collignon le mois dernier à Cagnes sur ce parcours. Dans la 6e, je pense que le 601 à Clou va courir en progrès. Il a attendu pour ses débuts publics. Il est bien fini. C'était sur le gazon le 18 janvier à Cagnes-sur-Mer. Il a bien fini. Donc, à mon avis, il a une marge de manœuvre et va ici afficher des progrès. Il peut parfaitement s'imposer dans ce 6e rendez-vous. C'est le 601 à Clou. Un cheval à l'évidence perfectible. Donc, 301, 304, 601. Mes indications pour Cagnes, Réunion 3. Concernant Lyon-la-Soie, je vous parlais de Rémi Bourlon. Il est confiant dans la première avec le 104. C'est un cheval qui, d'après lui, Idaho de Guette doit pouvoir bien faire. Un cheval assez précoce qu'il faut exploiter maintenant. Il avait bien gagné lors de son avant-dernière sortie. C'est un cheval qui est meilleur lorsqu'on peut lui masquer l'effort. Si tel est le cas, il devrait pouvoir finir vite et jouer la victoire. Le 102, Angus du Manet, qui est également entraîné par Rémi Bourlon, n'est pas forcément inférieur, mais il est moins précoce. C'est un cheval qui a plus d'avenir, qui devrait mieux vieillir. Il est encore un peu compliqué, mais Serge Pelletier a tenu à le dériver une nouvelle fois, c'est un signe. Le cheval ici ne surprendrait pas son entraîneur ici en restant sage, en figurant à l'arrivée d'un podium ici. 104, 102. L'opposition, pourquoi pas le 5, Hamlet du Vivier, qui reste sur une probante victoire sur l'hippodrome de Saint-Brieuc. C'était le 31 janvier, donc préférence dans cette réunion 4 à Lyon-la-Soie pour la première, 105, 104, 102. Dans la 8e, j'aime beaucoup le 807 Honeymoon, qui a montré quelques moyens au trot attelé, qui débute ici autre montée, à mon avis, avec une belle chance de pouvoir bien faire d'entrée de jeu. Elle est présentée par Yannick Alain-Briand. On lui posera logiquement le numéro 10, Hollywood Loulou, qui vient de trouver sa forme à Toulouse en se classant 2e d'une épreuve de même facture, autre montée. Donc 807, 810, ça c'est pour la soirée Réunion 4. Voilà, si ce programme vous a plu, n'hésitez pas à le liker. Nous on se donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle émission sur canalturf.com. Bien évidemment. Bonjour à tous et bon week-end.